Ici c'est Radio Paki. Voilà, bonjour à toutes et à toutes, nous sommes en direct, nous sommes chargés, salut, bienvenue, nous sommes donc le 2 mai et nous sommes en direct et ici c'est Radio Paki, la radio qui désenclave et qui solidarise. Alors, quelques informations essentielles pour commencer, nos liens d'abord pour qui veut nous rejoindre ou nous parler, pour se faire interviewer ou interviewer, pour proposer des sons, des chroniques ou des sujets, eh bien rien de plus facile, tu nous sollicites par les réseaux sociaux, Facebook, par hasard, Facebook Info Paki, la page Info Paki ou la page Radio Paki. Tu peux également nous faire un mail un message au mail suivant infopaki@gmail.com. Info c'est au pluriel, info avec un S. Alors pour nous écouter, tu es au bon endroit, donc ne bouge pas. Et pour écouter nos podcasts, les anciennes émissions et pour retrouver les liens que l'on met en annexe des podcasts, eh bien c'est sur www.libradio.org. C'est très simple, là aussi tu cliques sur le logo Radio Paki. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, au programme du jour, eh bien, aujourd'hui, le journal positif par CESA, eh bien, il n'aura pas lieu. Il est reporté. Nous serons donc dans la tristesse de ne pas avoir de journal positif. Une Pakizard, tu voulais nous dire quelque chose à ce propos? Oui, alors, il n'y a pas de journal positif. Par contre, il y a une très bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Donc, hier, il y a une personne qui a retrouvé une enveloppe au Paki, une enveloppe sur le sol avec de l'argent et une liste de courses. Et ni une ni deux, il l'a mis sur les réseaux, sur Facebook, notamment sur la page, sur le groupe Info Paki, en disant bah voilà, peut-être que c'est une liste de courses, il y a de l'argent, c'est quelqu'un qui en a besoin et si vous savez, si la personne se trouve dans ce groupe ou si vous avez connaissance à qui appartient cet argent, ben, faites-moi signe. Et puis, il y a eu plein de commentaires, de recherches et d'investigations. Et on a retrouvé le propriétaire de l'enveloppe qui était en total désarroi. Il avait confié cette enveloppe à un ami pour qu'il aille lui faire les courses puisque ce monsieur est confiné chez lui. Et donc, son ami, désespéré d'avoir perdu cette enveloppe, était vraiment dans un sale état, il s'en voulait et puis on a pu finalement en fin de journée mettre en contact ces personnes et voilà la personne qui a trouvé l'enveloppe a pu la déposer dans la boîte aux lettres de ce monsieur qui était vraiment très reconnaissant pour cette ce retour sincère et ouais, c'est sympa quand ça. Quand les finances sont difficiles, on peut pas sortir de chez soi et qu'en plus on perd l'argent pour se payer à manger, quoi. C'était terrible. Il a passé une journée un peu en sueur. Et puis tout est bien, qui finit bien. Ouais, puis en plus c'est un camarade qu'on connaît bien et on va pas citer son nom ni son prénom, mais on sait que il a traversé des temps difficiles, donc il se reconnaîtra probablement et on lui envoie vraiment toutes nos plus belles et plus cordiales salutations. Voilà, donc le journal positif du jour, c'était cette Absolument. Histoire et Absolument. qui va vivre la solidarité pakizarde. Ouais, c'est chouette quoi. Des actes purement altruistes, désintéressés, c'est vraiment toujours sympa de le relever. Alors le programme du jour, eh bien, ce sera la chronique des créateliers, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure, une pakizarde. Ensuite, tu enchaîneras toujours la pakizarde au front, on va dire, avec le slam. Alors tu vas nous scander les mots des pakis. Y a-t-il aujourd'hui un sujet en particulier vers lequel tu vas nous amener? Écoutez, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années. C'est une balade dans les pakis. Peut-être que les gens qui sont confinés vont avoir un petit rictus, un petit sourire, parce que on va se balader dans les pakis. Très bien. La rubrique d'après, ce sera English Workout par Johnny. C'est la 3e leçon aujourd'hui pour apprendre l'anglais depuis le canapé de son confinement. Salut à toi Johnny, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Super. Alors nous parlions la semaine passée, un petit peu en aparté comme ça, des accents. Quel est le tien en fait? Aurais-tu un petit accent de Londres mêlé de genevois?
Est-ce possible que d'avoir le raffinement british mêlé de la gouaille genevoise? Ouais, c'est une question intéressante, j'ai pas pensé. Mais, Je voulais te surprendre. Ouais, en fait, mon accent est l'un des accents qui vient de Londres à la base. Après, c'est vrai que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas habité, donc des fois les gens me disent que j'ai plus vraiment cet accent-là ou que mon accent a changé un peu. Donc je pense que c'est possible d'être influencé par ce qui nous entoure et etc. Ouais, tout à fait. C'est toujours assez sympa, en tout cas, de s'intéresser aux accents puis de voir un petit peu les régions, comme le vocabulaire d'ailleurs, hein, parce qu'on sait qu'on a notamment à Genève, hein, un lexique qui nous est relativement propre. Hein. Panos, catel, enfin tous ces mots-là, on pourra d'ailleurs en faire un sujet une fois. Alors ensuite, nous continuerons avec la chronique de la Chine par Caro. Bonjour à toi, Caro. Hello. Voudrais-tu toi aussi nous anticiper quelques éléments de ta chronique à suivre ou pas? Ouais, alors là, on va de nouveau retourner en Chine pour parler du bouddhisme. Encore une fois. Très bien, très bien. Le bouddhisme en Chine, est-ce que tu le localises dans un temps ou pas? Ou c'est vraiment, ça transcende les époques? Non, ce serait quand même durant le premier millénaire. Donc oui, ça transcende. D'accord. Donc le premier millénaire, c'est vrai que tout est relatif. Hein. Le temps est extrêmement relatif du point de vue en tout cas des historiens, des paléontologues, tout ça. 1000 ans finalement, c'est quoi? Alors merci beaucoup Caro, ce sera tout à l'heure et puis ensuite nous passerons à l'entrevue que l'on a opérée avec Arabella. Arabella est une personne en formation concernant, c'est une personne en formation au sein de l'ONU et on sait la situation extrêmement délicate des stagiaires de l'ONU. Nous en parlons avec elle en toute fin d'émission. C'était un enregistrement qui a été fait à l'occasion du 1er mai de la journée des travailleuses et des travailleurs. Voilà pour aujourd'hui le programme. Nous allons encore juste informer les personnes qui nous écoutent que nous nous retrouverons demain, dimanche soir à 20h, que à ce moment-là nous aurons les rubriques, en tout cas les chemins du sommeil par Marine, donc les contes, ainsi que l'intrigue de Philippe Andoc et une paquisarde. Il me semble que pour demain, ce sera quelque chose d'un petit peu particulier. Oui, il faudra éloigner les petites oreilles de la radio demain. Ah, d'accord. Donc ce sera une intrigue un petit peu, comment dire, sanguinaire, cruelle, horrible, horrifique. Horrible, on peut dire horrible. Ouais, très bien. Connaissant, voilà, l'intérêt pour la science-fiction et la dystopie d'une certaine manière de Philippe Andoc, on peut s'attendre au pire. Très bien. Alors, il est 10h39, on est pile poil dans les normes. Comme il est quand même trop tôt pour parler, je propose que nous commencions par une musique douce, une musique tranquille, et puis juste derrière, si tu es ok, tu commencerais avec la petite présentation, et derrière je mettrai le son des créateliers. Est-ce qu'on y va comme ça? Tout à fait. Très bien. Alors pour commencer, eh bien en douceur, c'est Yann Tiersen. C'est parti.
Voilà, nous voici de retour. Une Paquisarde, à toi la parole. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit l'association des Créateliers. Les Créateliers donc se trouvent à la rue du Léman, au Paquis. C'est une association qui est ouverte à toutes les personnes intéressées. Elle est membre de la Fédération de centres de loisirs et de rencontres, la FCLR. Elle est également partenaire de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle, la FASE. Et donc, sa mission est de favoriser la rencontre, l'échange, l'intégration au moyen de l'expression créatrice pour tout âge, et toutes origines et tout niveau. Donc, c'est une association qui est gérée par un comité de personnes bénévoles, par une équipe d'animateurs socioculturels et par une équipe administrative et technique. L'association, elle emploie une quarantaine d'artistes, des professeurs, des intervenants. Elle fait également des animations gratuites dans le quartier, qui sont possibles grâce à l'engagement de personnes bénévoles, des membres, des amis, des élèves, des parents et des habitants du quartier. On a régulièrement, en période non confinée, on a souvent les créateliers qui se basent sur la place de la Navigation le mercredi après-midi avec la Créamobile. Cette Créamobile, c'est une roulotte, une petite charrette avec plein de matériel pour pouvoir proposer des activités créatrices aux gens qui se baladent dans le quartier. Ça peut être autant les enfants que les adultes. Et puis cette Créamobile, elle est souvent déportée sur la place de Châteaubriand, que tu as des fêtes, à l'école aussi, à l'école des Paquis. Toute cette équipe fait vivre la créativité dans le quartier. Et on a vraiment énormément d'échanges entre les autres associations, les créateliers, qui aussi habituellement font leur parcours créatif. L'année passée, il avait eu lieu le même week-end de mai, fin avril, début mai, si mes souvenirs sont bons. Et ce parcours créatif permet de faire découvrir des endroits paquisards, des cours intérieurs desquels on n'a pas l'habitude d'y aller. Et c'est toujours un plaisir de retrouver et de rencontrer de nouvelles personnes et de participer à ces activités créatives. Alors là, on va écouter aujourd'hui Sylvain, Nadège et Christelle qui vont nous présenter ce qu'ils font par cette période de semi-confinement, un appel à la créativité. Radio Paquis, la radio douce dans un monde en fleurs. Au-dessus le ciel bleuoie, en dessous les herbages bruissent, et la terre en silence se meurt. Rejoins Radio Paquis, l'espoir d'un monde ensemble, la tentative d'un monde meilleur. Bonjour à tous les Paquis. Bonjour. Alors on c'est Nadège. Ah pardon. C'est Christelle. Ouais, Sylvain aussi. Des Créateliers. Eh ben, on est très heureux d'être, et émus surtout, d'être pour la première fois sur Radio Paquis. Et c'est puis... presque ma première radio, je crois. Hein. Vous l'avez déjà fait, vous de la pub, moi, un peu. Ah ouais. Mais bon, dans les années 70, tu vois, ça fait... Moi, c'est ma deuxième, mais j'étais jeune avant. Une autre vie. Tu voulais dire que ça, je t'attends Non, je voulais parler de tout ce qu'on a reçu dernièrement. Pendant cette période de confinement, on avait lancé une petite action qui s'appelle la création comme trait d'union. Et plein d'élèves ont répondu par des poèmes, par des dessins, qu'on a affichés sur nos vitrines. Il y en a pas mal, hein. C'était quoi, au moins une cinquantaine, je pense. Facilement une cinquantaine, plus encore celles qu'on a reçues aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aurait bien aimé vous associer à cette action, vous proposant vous aussi de participer en nous envoyant vos créations pour qu'on puisse les afficher aussi sur nos vitrines.
Ça peut être un bricolage que vous avez pris en photo, ça peut être une peinture, ça peut être un texte, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Moi, je sais pas dessiner, je fais comment? Tu peux faire un bonhomme patate, par exemple. Et si j'aime pas Mais les qu'est-ce que patates? tu sais faire, Sylvain? Je sais pas, je vais y réfléchir. Je suis sûre que plutôt que savoir, c'est ce que tu as envie de faire, des choses un petit peu qui nous détendent, qui nous font rigoler. On peut même faire ça à plusieurs. Ouais. Ok, bon, je vais essayer, je vais y réfléchir, mais je vais vous faire quelque chose, je pense. Et puis, on voulait aussi partager avec vous d'autres informations qui concernent notre association. Voilà, alors là, un petit peu plus sérieusement, mais tout aussi festivement, c'est que dès le 8 juin, vous pourrez découvrir le nouveau programme des Créateliers avec tous ces ateliers, ces animations gratuites, ces fêtes. Voilà, donc dès le 8 juin à 15h, vous pouvez aussi vous inscrire aux activités. Si vous souhaitez, on peut vous envoyer le programme à la maison. Il suffit de nous laisser vos coordonnées complètes sur notre répondeur au 022 732 31 11. Et puis vous dire qu'on est très impatient de pouvoir rouvrir nos locaux, accueillir à nouveau les enfants, les adultes. Donc on attend évidemment, comme beaucoup, des décisions des autorités. Et dès qu'on saura un peu plus, on vous dira quand est-ce qu'on pourra se retrouver sur la place avec la craie mobile, quand est-ce que les enfants pourront faire de la peinture, du dessin. Voilà, on est vraiment impatients. Sinon, on reste à votre écoute, soit sur notre numéro de téléphone, il y a un répondeur, vous pouvez laisser vos messages et on vous rappelle, soit sur notre adresse électronique qui est cr.créatelier@escargotphase.ch. Et je vais passer la parole à Sylvain. Merci Nadège. On va terminer cette chronique avec une petite idée d'atelier. On a proposé à nos profs de nous faire des suggestions d'atelier, comme ça on peut faire plein de choses chez soi. Vraiment rien de compliqué, sans pression, vous y allez. L'idée du jour, c'est de réaliser une mosaïque voyageuse et participative. Pourquoi est-ce qu'elle voyage et pourquoi est-ce qu'elle est participative ? En fait, je ne vais pas vous faire toute la description de l'atelier, vous retrouverez ça sur notre site internet. Mais l'idée, c'est que chacun, sur une feuille de papier, dessine un bout de cette mosaïque et puis la transmette à ses voisins autour de lui. Et puis qu'à la fin, quand on aura fini avec toutes ces histoires de coronavirus, on se retrouve et on fait une grande fête autour de la mosaïque avec toutes les personnes qui ont participé. On peut dessiner une charrue sur la mosaïque. On peut dessiner tout ce que tu veux. Des escargots aussi. Tout ce qu'on veut. Et même les idées que vous mettez sur votre blog, eh ben, vous pouvez les relayer là-dessus. Cette idée de mosaïque participative et voyageuse, elle nous a été transmise par Hélène Mouton, l'une de nos profs, mais c'est à la base une idée de Séverine Ramer. Et puis comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver les détails de cet atelier, mais aussi plein d'autres idées d'ateliers de nos profs sur le site internet des Créateliers, donc c'est lescréateliers.ch, sur notre page Facebook. Et puis sur place, sur les vitrines, vous aurez une série d'ateliers qui seront imprimés. Servez-vous, venez nous visiter. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Je crois qu'on a tout dit. Oui, on est très contents. On a hâte de tous vous revoir. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bye bye. Ciao. Voilà, merci pour l'intervention des Créateliers. Oui, bah, je voulais donner un petit avis en fait d'usagère, on peut dire ça comme ça, des Créateliers. Les Créateliers ont fait grandir mes enfants et puis j'ai participé à plein d'activités avec d'autres associations. L'équipe d'animateurs et les professeurs sont vraiment, on peut dire ça, des crèmes. Les ateliers qu'ils proposent sont d'une diversité vraiment chouette et cool et il faut vraiment pas hésiter à aller les voir. Ça fait grandir les enfants et ça apporte du bonheur dans la vie de tous les jours pour ces activités créatrices. Et on poursuit le programme avec une petite musique, La drôle de vie. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. La 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 la. Ba da 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 di 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 dum. Da 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 dum ba da bum. Ba da ba ba da 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 da. Ba da 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 di 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 dum. Ba da ba dum ba da bum. Ba da ba ba dum 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 ba da bum ba dum ba da bum. Ba da ba dum da bi di bi. Ba da ba dum ba da bum. Ba da ba ba dum bi di di ba do da do da da di di da. Da da di 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 di. Da da di di da da da. Ba da ba. Et voilà, c'est parti pour un slam hyper local. Alors je vous invite à peut-être fermer les yeux et à entamer une balade paquisarde. Histoire de rue. Tu sais, à la rue des Paquis, j'ai croisé qui? Patrick, qui descendait de la rue de Zurich. Et ben là, il me demande où est Esther, et je lui réponds peut-être à la rue de la Chaponnière. Mais en passant par la rue de Neuchâtel, tu croiseras peut-être Christelle. Ou Vincent, à la rue Alfred Vincent. Ah, enfin, sinon je dirais pas non un de ces jours pour un café à la rue du Prieuré. Tu sais, la parallèle à la Butini, où habite Josie. À part ça, tu sais ce qui se raconte à la rue de Bâle? Il y a un gars qui se serait tiré une balle. Mais non, c'est pas Guillaume. Lui, il habite la rue Royaume. D'ailleurs, je l'ai vu descendre la rue de la Navigation, ce petit polisson. Il a poursuivi rue du Léman pour aller retrouver son amant. Tu sais, il bifurque rue Pont-Amour. C'est là-bas que se cache son amour. Bon, j'ai rendez-vous avec Xavier à la rue Pradier. Je vais passer par la rue de Lausanne pour éviter les courtisanes, parce qu'à la rue Léon-Nicole, 24-24, ça racole. Ce côté-là, rue de Montoux, on n'y croise pas que des toutous. Ça dépend de l'heure, du jour, de la nuit. À la rue Pellegrino-Rossi, ça sent parfois le roussi. Paraît qu'à l'angle rue Talbert, où passe souvent Gilbert, il y en a qui font la danse du scalp jusqu'à la place des Alpes. Et si tu vas à la rue de la Cloche, t'en croiseras qui se roulent des galoches. Si t'aimes pas et que t'es gêné, passe par la rue Jean-Jacquet. T'arriveras alors à la rue de l'Ancien Port. Port? P-O-R-T, bien sûr. Et c'est parti pour un petit... Merde! Démarre, toi-même tu sais que là je fous le bazar, c'est 10 000, le petit blédard, produit du papa qui s'arrête. Regarde dans mon car elle est pas qui, y'a du tout du torso, au souvard du Jean-Claude, aux gens bizarres je danse, j'ai pour le bizarre je pose, il est gros, chorégramme à 10 rock, il est tard, non, il est toto, qui tout dans la night c'est mon art et mon narco, je te nargue et te l'arco, après tu pourras dire que je te mène en bas ou en bateau, pirate de la rime, allez appelle-moi Harabato, Harabatar. Je coupe le souffle comme un taureau. À l'abattoir, allez voir Watchioul. J'kick comme un bâtard. Hein, mon esprit, la scarifier, faut pacifier, c'est dimé. Le lyriciste pacifiste qualifié. Pas qui c'est la mif, on a tous le même 101 sur
club, clic, clic, le chargeur est vite, vite. Non, c'est Chris, Chris. Charge mes lyrics dans le barillet. La rue m'apporte rien, je peux pas m'y marier. J'ai trop de flow, je très vite ou lentement. Même à Capella, l'instru s'arrête que par enchantement. Après 4 glaces passe dans ma rue, mes potes ils font des dégâts, c'est Chris au mic et je veux que la foule elle lève les bras. Bah ouais, je fais bouger la foule, y'a même des fous dans la foulée. Ça reste mal plus fou, je voulais vous l'avouer. Le rap c'est tellement cool qu'il est en train de couler. En plus je l'ai mis tellement tout, du coup je vois tout s'écrouler. Solution à tout, vu qu'il s'écroule j'ai mis de la bouée. Depuis je le vois couler, je me lance à l'eau, je le sers de bouée. Et pour les petits qui débutent, bah je vais les trouer. Pas en mettant des beats, mais à coup de mitraillette ils m'ont saoulé. De sang une dédicace, faut pas tout dédicacer. On parle de cash dans le rap, mais moi je veux voir les billets passer. Les billets passés, les billets passés, les billets passés, yeah. Paki c'est la mif, on a tous le même 101, ce repas pour les frères. C'est 201 mon groupe sanguin. Tu nous touches tous si t'en as touché un. Si j'ai besoin d'un coup de pouce. C'est 201 mon groupe sanguin. Paki c'est la mif, on a tous le même 101, ce repas pour les frères. C'est 201 mon groupe sanguin. Tu nous touches tous si t'en as touché un. Si j'ai besoin d'un coup de pouce. C'est 201 mon groupe sanguin. Voilà, merci beaucoup, une Pakizard, c'était fantastique, avec toutes ces sonorités là comme ça qui nous ont pris. D'ailleurs, moi-même, j'ai un petit peu hésité sur le sens des phrases. À un moment donné, je voulais anticiper. William, oui. Il est l'heure du English Workout. Ah, très bien. Johnny, bienvenue à toi. On rappelle que tout le monde peut participer à ce cours d'anglais en live. Et je vais essayer aussi, je vais m'y mettre. Ah, parfait. Quel honneur. Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everybody. Moi, c'est Johnny et je suis ton coach. Good morning. Moi, je suis Johnny et je suis ton coach d'anglais pour les prochaines 5 minutes. Pendant ce confinement, certains d'entre vous faites peut-être des exercices physiques pour faire augmenter le rythme cardiaque. Alors, je vous propose un workout anglais à l'oral, une séance de vocalisation si vous voulez. Le concept est assez simple. Je dis quelque chose en français et je traduis directement en anglais. Vous répétez ce que je dis, idéalement à haute voix, mais dans la tête ça va aussi. Et je dis une dernière fois en anglais. C'est pour tout le monde et vous n'avez pas besoin d'expérience en anglais pour le faire. Par contre, vous pouvez écouter les English Workouts précédents dans les émissions Radio Paki qui ont déjà été diffusées et ça peut vous aider aussi. Alors on commence, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, on va parler du passé. Et en fait, on va passer même plusieurs émissions là-dessus car on a besoin du passé évidemment pour raconter ce qu'on a fait et c'est donc très pratique. On va commencer par parler non ce qu'on a fait cette nuit ou bien last night, mais de ce qu'on a rêvé cette nuit. L'anglais pour dans mon rêve, c'est in my dream. In my dream. À vous. In my dream. In my dream. Excellent. L'anglais pour je pouvais, c'est I could. I could. À vous. I could. Pour les personnes qui ont écouté la toute première émission, on a fait je peux en anglais. I can. Donc I can devient I could au passé. Alors parlons-nous de ce qui s'est passé in my dream, dans mon rêve. Dans mon rêve, je pouvais parler le russe. In my dream, I could speak Russian. À vous. In my dream, I could speak Russian. Super. Peut-être pas extraordinaire en soi, mais étant donné que personnellement, en réalité, je ne parle pas le russe, ça m'a surpris. Bref, on continue. Dans mon rêve, je pouvais parler avec des animaux. In my dream, I could speak with animals. In my dreams, I could speak with animals. In my dream, I could speak with animals. Excellent. Oui, j'ai eu une chouette conversation avec une mouette sur comment les mouettes se sentaient quand la décision a été prise de porter le nom pour les fameux bateaux qui nous aident à traverser le lac depuis les Pakis. Cool. Bravo, well done. Maintenant, on sait comment dire que je pouvais, I could. Passons à je ne pouvais pas ou bien I couldn't. I couldn't. À vous. I couldn't. I couldn't. I couldn't. Génial, great. Dans mon rêve, je ne pouvais pas trouver mes clés.
In my dream, I couldn't find my keys. In My my dream, I I couldn't find find my my keys. keys. In my dream, I couldn't find my keys. Excellent. Dans mon rêve, je ne pouvais pas me souvenir de la code d'entrée. In my dream, I couldn't remember the building code. In my dream, I couldn't remember quoi? Building code. The building code. The Excellent. building code. In my dream, I couldn't remember the building code. Ça veut littéralement dire le code du bâtiment. Voilà. Ok. Donc non seulement je ne trouvais pas mes clés, mais je n'avais même plus accès au bâtiment non plus. Je n'y croyais pas. I couldn't believe it. I couldn't believe it. I couldn't believe it. Well done. Heureusement, je me suis réveillé et j'étais déjà dans l'appartement, donc cauchemar évité. Maintenant, il faut dire qu'en anglais, on a des verbes réguliers au passé, qu'on va voir tout de suite, et des verbes irréguliers, qu'on va voir la prochaine fois. Avoir besoin, en anglais, c'est need. Need. À vous. Need. Need. Excellent. J'avais besoin, au passé, c'est I needed. I needed. À vous. I need it. Excellent. I needed. Tout ce qu'on fait, car c'est un verbe régulier au passé, c'est de mettre ed, que l'on prononce ici comme id, à la fin de need, ce qui donne needed. J'avais besoin de nouvelles chaussures. I needed new shoes. I needed new shoes. I needed new shoes. Excellent. Télécharger, en anglais, c'est download. J'ai téléchargé quelque chose. I downloaded something. I downloaded something. I downloaded something. Exactement, exactly. On a utilisé ce même id pour marquer le passé, ce qui a donné I downloaded something. Commencer en anglais, c'est start. Start. À vous. Start. Start. J'ai commencé, c'est I started. À vous. I started. I started. Bien, good. J'ai commencé un loisir. I started a hobby. I started a hobby. I started a hobby. Great. Comme j'ai dit, le ed qu'on met après le verbe pour le passé se prononce comme id, quand le mot termine par un son de ou te. C'est le cas pour les mots qu'on vient de voir. Donc, download, need, start. Pour tous les autres verbes réguliers, on met quand même le ed à la fin du mot pour parler du passé, mais le ed se prononce comme t. Que ça, t. On va voir ça maintenant. Finir, c'est finish. Finish. À vous. Finish. Finish. J'ai fini, c'est I finished. I finished. Excellent. Remarquez bien le t à la fin qui marque le passé. Aimer, quand ce n'est pas dit dans un sens romantique, c'est like. Donc, j'ai aimé. À vous. I liked. Excellent. I liked. Well done. La série, en anglais, c'est the series. Donc, j'ai aimé la série en anglais. À vous. I liked the series. Excellent. I liked the series. Donc, si vous avez remarqué, pour marquer le passé, on a fait le son t à la fin. Finish est devenu finished. Like est devenu liked. La dernière chose qu'on va dire sur le passé pour aujourd'hui est quelque chose de bien pratique. Jusqu'à présent, donc dans les autres English Workouts, on parle de je dans le sens où je parle de ce que je fais. Je, c'est I. On est d'accord. Si on change le sujet, par exemple, si je dis tu, en anglais, c'est you. Vous, c'est également you, d'ailleurs. Petite parenthèse, en anglais, on ne tutoie ou vous voit pas, comme en français, et donc on n'y pense même pas. Et donc, si on change le sujet en parlant du passé,
le mot reste pareil. Le verbe reste pareil. Je vous donne un exemple. J'ai aimé, c'est I liked. Tu as aimé, c'est you liked. I est devenu you, mais le verbe liked est resté pareil. Et c'est la même chose pour 99% des verbes en anglais. Peu importe le sujet, le verbe reste pareil au passé. Une dernière donc pour terminer. Écouter, c'est listen to. À vous. Listen to. Super. Donc, tu as écouté Radio Paki. You listened Radio Paki. Excellent. You listened to Radio Paki. Le to, c'est important de la mettre ensemble. Voilà. You Excellent. listened to Radio Paki. Good. You listened to Radio Paki. Well done. Maintenant, vous connaissez quelques phrases pour parler de ce que vous avez fait dans le passé et bien ce dont vous avez rêvé aussi. Thank you so much. You're welcome. Thank you for your participation. Rejoignez-moi la prochaine fois pour approfondir ça avec quelques verbes irréguliers qu'on va aborder ensemble. Merci d'avoir écouté. Thanks for listening. Et à la prochaine. Until next time. Bye. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Les chroniques de la Chine par Caro, nous parlons du bouddhisme. Hello. Alors la semaine passée, nous avons évoqué des éléments liés à la vie du Bouddha, entre autres. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup passer un peu de temps pour parler davantage des premiers pas de l'arrivée du bouddhisme en Chine. Nous avons vu la semaine passée que l'immense territoire de la Chine a été unifié en 220 avant Jésus-Christ par un grand personnage appelé Xi Huangdi, qui, après son décès, gardera la réputation d'être un homme cruel. Et la dynastie qui suit durera 4 siècles et s'appelle les Han. C'est durant cette dynastie des Han que les premiers voyageurs provenant de lointaines contrées bouddhistes arrivent en Chine. Mais c'est seulement après que les Han se fondent qu'un espace se créera qui permettra véritablement le développement de grands courants autres que le confucianisme. Comment est-ce que le bouddhisme prend racine en Chine? Mais d'abord, comment est-ce que c'était avant? Avant longtemps, bien longtemps avant les Han, il y a une période trouble qui a connu l'émergence d'un foisonnement d'idées. De nombreuses écoles de pensée se sont développées sur le continent et rivalisaient les unes avec les autres. Par exemple, les écoles qui débattaient, échangeaient, étudiaient la pensée de Confucius éclorent. Confucius est né à cette époque-là, donc en 550 avant Jésus-Christ.
Il était contemporain à Bouddha. Ses préceptes, à Confucius, vont se répandre d'une manière particulièrement forte entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils deviendront doctrine de l'État sous l'impulsion de l'empereur Han-Wudi. Donc Han-Wudi de 156 à 87 avant Jésus-Christ. Donc ces préceptes confucéens restent centraux pour le pouvoir du fait jusqu'à la chute de l'Empire en 1911. Ainsi, avec l'empereur Wudi, né en 56 et jusqu'à 1911, le confucianisme sera une pensée centrale de l'Empire. Vous l'avez compris, il aura une grande emprise particulièrement sur les intellectuels. Il faudra que cette doctrine se retire légèrement pour permettre l'arrivée du bouddhisme. Durant une période de désarroi, à la fois physique et moral, au lendemain des Han, dans un monde chinois en crise, après 3 siècles de division, le bouddhisme pourra prendre un ancrage profond sur le territoire. Pourquoi le bouddhisme prend ancrage ? Peut-être que la souplesse des institutions bouddhistes ont permis une syncrétisation des grands courants idéologiques chinois traditionnels. Il y a eu donc un amalgame possible entre le bouddhisme, le taoïsme et certains aspects du confucianisme, entre autres, qui font que le bouddhisme put trouver sa place en Chine. À l'inverse, les institutions chrétiennes ont été trop rigides et n'ont pas réussi à gagner le cœur des Chinois, en tout cas avant récemment. Le bouddhisme, par contre, oui. Aussi, peut-être que la doctrine du karma met chacun la même enseigne, ce qui rend accessible le salut à toute couche de la population. Cette égalité séduit peut-être parce qu'elle contraste avec le modèle confucéen et ses distinctions hiérarchiques marquées. Ainsi, nous possédons tous, chacun d'entre nous, de germes de réveil qui nous pouvons faire éclore en faisant appel au bouddhiste avant. Alors, quelle est la légende autour de l'émergence du Bouddha en Chine ? Voici la légende. Il était écrit qu'un empereur de la dynastie des Han, appelé l'empereur Ming, né en 58 avant Jésus-Christ, fait un rêve. La description de ce qu'il voit en songe correspond indubitablement à la figure du Bouddha. Des émissaires sont envoyés en direction de l'ouest pour s'enquérir par rapport à cette figure sacrée. Quelques-uns d'entre eux reviennent dans la capitale Luoyang sur un cheval blanc. À un certain moment, arrivé bientôt à destination, le cheval blanc s'arrête net et refuse d'avancer davantage. Là où le cheval se serait obstinément immobilisé, on construira un temple, le premier temple bouddhiste en Chine. En réalité, l'introduction du bouddhisme fut le fait de missionnaires et de marchands d'Asie centrale. Cette diffusion sera donc pas l'effet d'une conquête politique ou militaire rapide, mais le fait de l'expansion progressive, spontanée et pacifique d'une vision nouvelle du monde et du salut. Les réceptions du bouddhisme en Chine furent dans un premier temps favorables. Les écoles taoïstes le percevront comme une forme exotique mais valable de leurs propres lois. Au début, les traducteurs des textes sacrés bouddhistes vont utiliser un vocabulaire taoïste avant de créer leur propre lexique. L'assimilation du bouddhisme en Chine est possible grâce au travail de traduction colossaux. Dans un premier temps, des religieux d'Asie centrale lisent les textes dans une langue indienne ou centre-asiatique et font une première ébauche en chinois. Puis des moines chinois polissent l'expression écrite. Donc il y aura, dans certaines villes, des centres de traduction immenses avec des dizaines, voire beaucoup plus, des dizaines de moines qui travaillent ensemble sur la littérature canonique pour arriver à une interprétation la plus soigneuse, la plus intègre et la plus juste possible. Ensuite, qu'en est-il des monastères ? Les premiers sanctuaires bouddhistes sont attestés dès le IIe siècle de notre ère. À son apogée, l'institution bouddhisme devient une puissance séculaire considérable du fait de soutien actif de la plupart des régimes dans une Chine alors divisée en États concurrents. Le bouddhisme s'implante à tous les niveaux de la société et devient alors l'institution religieuse la plus riche et la mieux organisée. Le clergé bouddhiste suscitera de nombreuses réactions hostiles par contre, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des réactions xénophobes, le bouddhisme étant perçu comme une religion étrangère. Ensuite, dans la société confucéenne, il y a une injonction très forte d'assurer une descendance à sa famille, transmettre son héritage aux générations futures. Les moines et nonnes qui se retirent de la société, se séparent de leur famille, ne peuvent pas assurer une descendance à leurs ancêtres. Il y aura donc plusieurs occasions dans l'histoire chinoise où le bouddhisme est attaqué. Par exemple en 845, où sous un ordre impérial, presque tous les monastères sont confisqués,
les statues détruites et le clergé défroqué. Voilà. Dans le prochain épisode, nous verrons peut-être quelques figures de moines chinois importants. Merci. Voilà, merci beaucoup Caro pour cette rubrique et bien entendu que nous te retrouvons la semaine prochaine pour la suite des opérations. Nous parlerons encore de la Chine, encore du bouddhisme. Il y a des millénaires dont on pourrait partager la connaissance et en tout cas on te remercie beaucoup de nous faire partager tout cela. On le rappelle, toi-même tu as fini tes études en chinois à l'université de Genève et tu t'es rendu
au moins une année, si ce n'est un petit peu plus en Chine. Et donc voilà, tu parles quand même d'une position tout à fait intéressante et intéressée. Merci beaucoup en tout cas. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner immédiatement, sans transition, avec cet enregistrement dont on rappelle qu'il est le fruit d'une rencontre lors du 1er mai, d'une rencontre virtuelle également concernant les personnes stagiaires dans les organisations internationales ici à Genève, tout près des Paquis, à l'ONU, et que ces personnes en formation rencontrent de graves difficultés dont on va entendre quelques éléments maintenant. On le rappelle que ces organisations internationales sont censées défendre le droit des travailleuses et des travailleurs, les droits humains, etc. Et donc on peut s'étonner, si ce n'est, pour utiliser un pléonasme, on peut s'étonner des conditions que vivent ces personnes. On écoute Arabella, c'est 15 minutes et on revient derrière pour l'extro de l'émission. C'est parti. Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant, Murder Machine. Nous sommes le 30 avril en compagnie d'Arabella. Bonjour à toi. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui à l'aune du 1er mai, puisque, bien entendu, qu'en période de crise Covid-19, il n'y aura pas de rassemblement du 1er mai. Cela ne veut pas dire que l'on n'a pas envie de parler de la situation des travailleuses et des travailleurs, également des personnes en formation. Et c'est ton cas. Alors, Arabella, voudrais-tu te présenter, nous dire quelle est ta trajectoire et de quelle position est-ce que tu nous parles ? Je parle comme membre de l'initiative pour les stages équitables, mais j'étais aussi une stagiaire à l'ONU dans le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je l'ai fini il y a maintenant 3 mois, mais je continue d'être une partie de l'initiative, car c'est un cause que je pense très important. Et j'étais pas rémunérée pour mon stage et c'était seulement possible pour moi de l'accepter car mes parents habitent ici à Genève. Oui. Alors on va revenir sur la question de la rémunération, bien entendu. Avant cela, j'aurais voulu te questionner qui sont-ils les stagiaires qui travaillent dans ces organisations internationales? Est-ce que ce sont des étudiantes et des étudiants, des personnes en formation ou d'autres personnes? Je pense que j'ai pas vraiment des chiffres pour ça, mais une grande partie des stagiaires sont des étudiants. Moi, par exemple, j'ai fait mon stage comme partie de ma maîtrise et beaucoup de mes collègues stagiaires sont aussi des étudiants. Les règles les stages de l'ONU est que les stages doivent être les étudiants ou qu'ils commencent leur stage dans une année qu'ils ont fini leur études. Donc, c'est plutôt les gens pourtant et beaucoup sont des étudiants aussi. Et ces étudiantes et ces étudiants, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont de la région genevoise, de toute la Suisse ou même de pays voisins, voire de pays lointains? Ils viennent du pays partout. Pour moi, je suis australienne. J'ai eu beaucoup d'amis stagiaires qui sont des États-Unis. Il y a un chiffre qui montre que pour l'ONU, le secrétariat, qui est le corps peut-être de l'ONU, 50% de ces stagiaires viennent de seulement 7 pays et 25% de seulement 2. Et ces 2 sont les États-Unis et la Chine. D'accord. Et alors dis-nous un peu quelle est la situation concrète de ces personnes en formation, de ces stagiaires. Donc elles arrivent ici, il faut qu'elles trouvent un logement, il faut qu'elles puissent payer des loyers et puis de la nourriture, etc. Alors quelle est la situation concrète que chacune de ces personnes vit et quel type, deuxième volet de la question, et quel type de contrat ont-elles
avec les instances internationales et notamment, parce que tu l'as dit, est-ce toujours rétribué, salarié ou pas? La plupart sont pas rétribués. Plusieurs agences de l'ONU offrent des gratifications, mais des gratifications petites. Comme par exemple le UNITAR, il donne des allocations pour voyager en Suisse entre la maison et le travail. Mais par exemple, la majorité ne rémunère pas leurs stagiaires par-dessus. Il n'y a rien pour des stages, pour des stagiaires. Et c'est donc nécessaire pour la plupart des stagiaires de recevoir d'aide financière de leurs amis ou de leur famille. Et pour moi, c'était plus facile car mes parents habitent ici, mais je sais qu'il y a beaucoup des stagiaires qui ont dû finir leur stage avant qu'ils ont pensé à cause de le fait qu'ils n'ont plus d'argent pour habiter ici. Mais ici, en Genève, c'est vraiment cher de vivre. Et donc, c'est très difficile pour certains stagiaires. Et je sais que il y a plusieurs qui ont pas perdu, mais qui ont utilisé toute de leur économie. Donc, oui, c'est très difficile pour la majorité, je pense. D'accord. Mais dis-moi, techniquement, qui sont les employeurs? Ce sont les organisations internationales elles-mêmes? Donc, l'initiative pour les stages équitables se concerne seulement avec des stages de l'ONU. Donc, tous les stagiaires de l'ONU ont leur contrat avec l'agence ou l'entité avec qui ils travaillent. Et alors cette initiative pour les stages équitables, pourrais-tu nous dire, parce que j'imagine que ça fait déjà un moment que vous en parlez et puis que la chose a été lancée, que contient-elle? Quelles en sont les revendications? Nous demandons que tous les stages reconnaître que les stagiaires font du travail et des contributions qui sont vraiment valables et importantes le travail des agents. Et avec ça, nous demandons que les stagiaires peuvent recevoir une gratification. C'est pas demander un salaire. Nous reconnaîtrons que les stages sont une opportunité d'apprendre et d'être entraîné dans l'environnement d'un bureau et d'une organisation internationale. Mais nous savons aussi que c'est nécessaire pour donner une gratification pour que les gens peuvent faire des stages dans les parts différentes du monde, dans les cités comme Genève. Mais aussi, nous demandons que les qualités des stages améliorées aussi, car il y a beaucoup de stagiaires qui font seulement des petites tâches méniales, et donc l'élément d'entraînement et d'apprendre dans les stages sont diminués. Et donc, on veut que les stages soient rémunérés et que la qualité de l'entraînement soit améliorée aussi. Nous sommes dans cette situation exacerbée par la crise du Covid-19. Alors, en quoi cela influe-t-il et pèse-t-il encore plus lourd sur la condition des stagiaires? C'est difficile pour les stagiaires car dans beaucoup de cas, ils ne peuvent pas rentrer chez eux et donc ils doivent être isolés plutôt que chez eux, car ils peut-être n'ont pas beaucoup d'amis, ils n'ont pas leur famille ici, et donc de travailler tous les jours chez eux aux maisons, c'était plus difficile. Mais aussi c'est une chose il manque un peu l'aspect de entraînement, car leurs supérieurs peuvent pas vraiment leur aider beaucoup, et c'est plus difficile pour eux de faire des choses comme membre d'une équipe et de vraiment avoir l'expérience d'être au bureau.
Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, on peut s'arrêter là pour cette réponse, ça me va très bien. Alors, dis-moi, est-ce que cette initiative viendrait renforcer les droits des stagiaires et les devoirs des employeurs ? Que peut-on faire pour se solidariser ? Y a-t-il une pétition que les personnes qui nous écoutent peuvent signer ? Y a-t-il des actions que les personnes pourraient, alors pour le moment pas, mais bientôt peut-être mettre en œuvre ? De quelle manière est-ce qu'on peut vous approcher ou en tout cas vous aider ? On fait des petites manifestations, pas maintenant, mais en général. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de faire pour les autres, car la majorité de notre travail, comme l'initiative, est de parler avec les missions permanentes des pays à l'ONU ici à Genève. Et donc c'est plutôt une chose de parler avec eux et pour négocier. Pardon. Oui, pour négocier qu'ils introduisent l'idée ou la proposition que les stagiaires doivent être payés à l'Assemblée générale en New York pour l'ONU. Et donc c'est très difficile pour nous car c'est nécessaire pour les pays eux-mêmes d'introduire l'idée ou le policier, pas policier, la politique qui dit que les stagiaires doivent être payés, et puis l'ONU peut introduire cette nécessité pour le programme de stage. D'accord, je te remercie pour toutes ces réponses. N'est-ce pas pour le moins étonnant que des entités affiliées, collaborant internes à l'ONU, eh bien, voilà, ne soient pas parmi les plus, les plus éthiques, je ne sais pas si je peux me permettre le terme là, concernant des personnes en formation. On pourrait s'étonner qu'au sein même de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, il y a des situations telles. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est vraiment une contradiction, car les stages non rémunérés peuvent produire des situations d'inégalité entre et dans les pays, car des personnes des différentes socio-économiques, des classes socio-économiques, ils ne peuvent pas faire des stages sans être rémunérés. Et c'est donc c'est vraiment triste, car l'ONU qui ont des valeurs, qui battre pour l'égalité, pour finir la discrimination, ils reproduisent les discriminations et l'inégalité dans les mœurs de l'ONU aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut s'en étonner. En tout cas, on peut même s'en scandaliser, j'aurais envie de dire. Arabelle, là, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais encore une petite question. Et puis après, peut-être voudrais-tu nous rappeler le site internet qui permettrait aux personnes qui nous écoutent de comprendre un peu mieux et de s'intéresser un peu plus en avant. Et voilà le sens de ma question. Penses-tu que, eh bien, avec toutes ces questions qui doivent être réglées à l'interne, que vous faites partie finalement de ces travailleuses et travailleurs invisibilisés et dont l'opinion publique ne sait que très peu de choses. Oui, je pense qu'ils ne sont pas au courant du tout. Il y a des personnes qui travaillent pour l'ONU et les agences de l'ONU qui ne savent pas que les stagiaires ne sont pas rémunérés. Et ils sont vraiment étonnants quand ils le découvrir. Et c'est aussi intéressant car l'ONU à Genève n'a pas besoin de payer leurs stagiaires, même si la loi suisse dit que les stagiaires doivent être rémunérés dans plusieurs cas. Donc oui, je pense que la majorité des gens ne savent pas que cette situation se démarre et que l'ONU est assez contradictoire dans leurs valeurs et leurs pratiques aussi. Oui. Eh bien, on espère que tes propos vont être entendus par le plus grand nombre pour justement aller à l'encontre de cette méconnaissance des faits. Et puis, peut-être pour terminer, voudrais-tu donner un site internet sur lequel les personnes pourraient se rendre pour justement découvrir et comprendre la situation ?
Si les gens sont sur Facebook, on a le page FII Genève et le site du web fairinternshipinitiative.org. C'est en anglais car la majorité de notre travail est en anglais. Mais oui, c'est le fairinternshipinitiative.org. Et au Facebook, c'est FII Genève. Et oui, il y a des événements quand on le fait. Et oui. Très bien. Eh bien, on mettra tout ça au libellé du podcast pour que les personnes n'aient qu'à cliquer pour se rendre dans les bons endroits pour se tenir informés. Arbella, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup à toi et à bientôt pour la suite des opérations. Et bon 1er mai. Merci beaucoup. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. 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 Et voilà, c'est l'extra de l'émission. Toutes et tous, vous pouvez ouvrir vos micros et on se dit au revoir. Alors, est-ce que c'était une bonne émission? Étions-nous satisfaits de ce que l'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui voudrait commencer par faire le bilan de cette émission?
moi, je vais bien prendre la parole. Moi, je trouve qu'avec les moyens du bord, on s'améliore d'émission en émission. Voilà, on rappelle qu'on est tous bénévoles et que William et Caro avaient un peu plus l'habitude des moyens techniques et de la radio que Johnny et moi. Moi, j'apprécie vraiment le workout English, c'est super. Cette façon d'apprendre l'anglais, c'est vraiment cool. Je te remercie Johnny, j'espère que les auditeurs apprécient aussi et pourront te suivre. Il faudra nous dire après si on peut, ce que tu proposes, si tu fais aussi des cours d'anglais personnels, ou voilà, ce serait intéressant de savoir la suite. Et puis cette belle intervention des Créateliers, ça fait vraiment plaisir d'entendre des voix qu'on connaît et d'entendre cette bonne humeur qui tourne autour du projet de créativité, tout ça, je trouve vraiment cool. Et puis la rubrique de la Chine, on apprend des trucs assez extraordinaires et c'est toujours un plaisir de t'entendre, Caro. Oui, effectivement, Caro, c'est un splendide travail. Je le disais tout à l'heure. Pourrais-tu confirmer? C'est le cas. Hein. Toi, tu t'es intéressé à la Chine également en apprenant la langue et en partant en Chine pendant plus d'une année, me semble-t-il. Oui, plusieurs fois. Je suis partie plusieurs fois une année. Ouais. J'ai cette opportunité-là. Puis c'est vrai que c'est un pays qui est fascinant. Ouais, en tout cas, qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi dans la langue chinoise? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à apprendre? Parce que c'est une langue qui est incroyable dans le sens où il faut apprendre un alphabet. Enfin, il n'y a pas réellement d'alphabet, semble-t-il, hein, ce sont des idéogrammes. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi lorsque tu étais en apprentissage de la langue? Ce que je ne maîtrise pas encore, c'est les synonymes. Il y a beaucoup de mots qui sont très très proches et qui s'utilisent un peu différemment vu le contexte, dépendant du contexte. Donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas encore, qui est très difficile en chinois. Et savoir écrire le chinois, ça c'est long? Ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça qui fait que le chinois est aussi intéressant. C'est justement la diversité des caractères. Et puis une dernière petite question, parce qu'on va pas allonger, là on est en train de se dire au revoir, mais concernant tu sais, en français on parle de signifiant et de signifié, c'est-à-dire qu'il y a un mot et puis il y a le sens qu'on y met. Est-ce qu'en chinois il y a également cela? Est-ce qu'il faut être extrêmement attentif lorsque l'on dit un mot qu'il ait le sens auquel qu'on lui prête, ou est-ce qu'il peut y avoir justement des sens qui soient un petit peu ambivalents, comme ça, un petit peu ambigus? Il y a beaucoup d'ambiguïté dans les mots chinois. D'accord. On en reparlera. Il faudra dans la langue classique. Ouais. Oui, parce que voilà. Tu peux nous dire deux mots en chinois, il faut être un week-end ou quelque chose. Junin, Jomo, quoi, là. Et donc ça, c'est un chinois continental pékinois. Mm-hmm. Parce qu'on le rappelle, hein, il y a effectivement dans un énorme empire du milieu. Pardon? Mm-hmm. Il y a beaucoup de dialectes. Mm-hmm. Johnny, et toi alors, es-tu satisfait? Nous, en tout cas, je crois qu'on l'a été de cette leçon d'anglais. C'est une manière fantastique d'apprendre l'anglais en rigolant, avec des exercices pratiques. C'est fantastique. Super, je suis ravi que ça vous convient. J'espère que ça convient aux gens qui écoutent aussi. En tout cas, c'est vraiment un bonheur, un plaisir pour moi de participer et à faire ça. Et merci Nicole pour tes commentaires là-dessus aussi, et pour la participation à chaque fois, Caro aussi la dernière fois. Et bravo aussi Caro pour tes efforts en chinois. Je sais que ça a une réputation pour être dur. Je me suis jamais mis personnellement, mais c'est fascinant comme langue. Et donc ouais, la prochaine fois pour l'anglais, en tout cas, on va aborder les verbes au passé régulier. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut être un peu intimidant pour les gens en général, selon ce qu'on m'a dit. Et voilà, donc je vais essayer on va essayer de s'y mettre doucement et pour aborder ça de manière accessible, j'espère. Ouais.
Et puis, comme l'a dit Nicole, nous sommes tous des amatrices et des amateurs, éclairés certes, mais des amatrices et des amateurs. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Cette radio est une radio participative, inclusive, collective, citoyenne d'une certaine manière. Et toutes les personnes qui souhaiteraient venir se faire interviewer ou interviewer, comme on l'a dit au début, eh bien, elles sont les bienvenues pour une chronique, une lecture de texte, des propositions, des astuces, le journal positif. On peut inventer de nouvelles rubriques, bien entendu. Enfin, quoi qu'il en soit, bienvenue, accourez. Et les liens de contact, Nicole, voudrais-tu les donner toi ? Oui, alors on rappelle toutes les infos sur le groupe Facebook Info Paki, la page Facebook Radio Paki, et par email, par contact, infopaki@gmail.com, info au pluriel. Et puis, bien sûr, toutes les vidéos, tous les lives, toutes les émissions se retrouvent sur la chaîne YouTube Info Paki et sur le site internet libreradio.org. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, à moins que quelqu'un souhaite encore intervenir. Merci William. Alors, on y va comme ça. Bon week-end. Bon week-end à toutes et à tous. On va se laisser en chanson. Et exactement, redis-le Nicole, parce que je t'ai interrompu. Demain soir, dimanche 20h. Dimanche 20h, au même endroit, pour une émission avec des contes et avec une intrigue mystère. À demain, ciao. Bye bye. Bye.